Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui arrive à peu près tous les mois et demi. Il s'agit de vous présenter les nouveautés qui sont sorties sur ma boutique en ligne Stella Dot. Je m'excuse par avance puisque j'ai tardé à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que comme vous entendez, j'ai une vraiment sale voix, parce que je me traîne un rhume depuis un petit moment et je me suis dit que si j'attendais que ce rhume passe, vous allez avoir cette vidéo, les fêtes seront passées, donc je pense que vous allez pouvoir m'appeler Roger à la fin de cette vidéo parce que j'ai une voix de camionneur, mais je vais quand même vous présenter les nouveautés et j'espère que les bijoux vont assez vous éblouir pour que vous n'entendiez plus cette voix atroce que je me traîne depuis une petite semaine. Cette collection hiver fait donc l'objet d'un petit catalogue comme celui-ci qui regroupe un petit peu tous nos bijoux qui sont à la fois des idées cadeaux et qui sont également très scintillants, qui sont des bijoux qu'on portera davantage au réveillon de Noël et du Nouvel An, des bijoux qu'on portera facilement en soirée, des bijoux qui vont être scintillants. Je vais commencer avec la pièce que je porte sur les oreilles. C'est une pièce, une paire de boucles d'oreilles qui risque d'être hyper prisée. Je vous recommande, si elle vous intéresse, de les choper rapidement puisque si vous suivez Stella Dot et mon actualité depuis un moment, vous savez que les boucles d'oreilles grimpantes, les dorées et les argentées, on avait vendu 15 000 paires en 2 heures à peine. Donc si la version hématite vous plaît, je vous conseille rapidement de sauter dessus puisque c'est vrai qu'elles sont très canon. Je sais pas, je pense que vous le voyez d'ici, ça souligne le lobe d'oreille, c'est absolument ravissant, c'est graphique, ça donne un petit aspect géométrique, c'est vraiment très sympa. C'est lumineux mais pas trop et ça s'assortit très bien avec toute notre parure hématite qu'on avait sortie dans la collection automne. Par exemple, cette manchette qui est également très géométrique, très graphique, eh bien cette manchette qui s'appelle je crois Fontaine ou Seine, eh bien elle s'assortit très bien avec le look de ces boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Je vais choisir de marier ce petit collier qui est livré dans ce genre de pochette cadeau. Les boucles d'oreilles grimpantes sont quant à elles livrées dans ce genre de petite pochette cadeau. Toujours nos petits emballages qui sont adorables. Hop, vous ouvrez et là vous avez les boucles d'oreilles qui sont livrées. Donc, comme vous voyez, on est sur un collier ras de cou tout mignon qui a une petite rallonge si vous voulez le mettre un petit peu plus long ou si vous avez un cou assez fort, il permet de s'adapter à différentes tailles de tours de cou. Et donc voilà ce que ça donne pour le collier céleste. Ce collier céleste, je l'ai pris en argenté mais il existe également en plaqué or jaune. On a en fait un petit ras de cou, une chaîne toute fine avec ici un ensemble de petites flèches et là des petits zirconiums à cet endroit-là. Je vais vous le montrer de près puisque il mérite vraiment qu'on le regarde de près. C'est quelque chose qui est très lumineux. On a un ensemble de 3 petites flèches qui se suivent, qui sont imbriquées dans la chaîne et ici on a 3 petits oxydes de zirconium et à nouveau 3 petites flèches. Je trouve que ce collier rend très bien tout seul, mais il rend également extrêmement bien avec le wishing argenté. Rappelez-vous, on a sorti le wishing doré rose dans la capsule de cette collection hiver. Ce wishing, il est livré dans une petite pochette cadeau comme celle-ci. Le wishing doré rose, si vous l'achetez au mois d'octobre, donc avant le 31 octobre 2016, eh bien l'intégralité des bénéfices nets sur le wishing en plaqué or rose seront reversés au magazine Rose, qui est un magazine distribué dans les hôpitaux gratuitement aux personnes atteintes du cancer et à leurs familles en vue de les divertir mais aussi de les informer sur l'évolution des progrès faits face à leur maladie. Concernant le partenariat avec le magazine Rose, on a 2 bracelets et ce collier. Si vous voulez en savoir plus, j'ai présenté toute la capsule de cette collection hiver, c'est notre gamme Covet, notre gamme luxe, et ça a fait l'objet d'une vidéo à part entière sur ma chaîne il y a peu, où je vous ai présenté la gamme de sacs en cuir véritable et la gamme en or 14 carats et avec des diamants. Si cette gamme de produits vous intéresse sur ma boutique, il y a la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je présentais également les 2 bracelets que si vous les achetez, l'intégralité des bénéfices nets seront reversés à Rose, et je présentais également de près le collier wishing. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter des boucles d'oreilles grimpantes pour porter avec ce collier. Moi, je trouve que ce collier, il se marie très bien également avec nos boucles d'oreilles flèches, puisqu'il n'y a pas que les nouveautés de cette collection hiver 2016 qui scintillent, il y a aussi plein d'autres pièces de la collection hiver de l'an dernier, de d'autres collections précédentes qui sont encore sur la boutique en ligne et qui scintillent de mille feux. Je trouve que ces boucles d'oreilles
qui s'appellent les boucles d'oreilles fontaine ou scène, je ne sais plus, je confonds toujours les deux termes. Et bien ces boucles d'oreilles avec la petite flèche en bout de boucle d'oreille comme ça, je trouve que ça se marie très bien également avec ce collier. On a sorti également dans cette collection hiver 2 bagues qui sont livrées chacune dans des petites boîtes toutes mignonnes comme celle-ci. Je l'ouvre devant vous, il est marqué Hello Gorgeous sur chacune des boîtes. Et la petite bague est protégée par une mousse, une bague argentée avec des petits cristaux, des oxydes sertis sur la bague par dizaines, et c'est une bague qui scintille vraiment beaucoup. Alors moi c'est tout à fait le genre de bague que je trouve canon, c'est le genre de bague que je pourrais acheter. J'aime beaucoup le fait que les petits liens comme ça soient en vrac. Donc là c'est une bague fermée, c'est-à-dire que si vous voulez votre taille, étant donné que nous fournissons des tailles américaines, j'ai besoin qu'on me dise votre taille française pour que moi je fasse la correspondance avec votre taille américaine. Donc si cette bague vous intéresse, n'hésitez pas à connaître dans une bijouterie votre taille française de tour de doigt et moi je ferai le rapprochement avec votre taille américaine. Le fait que ça soit un petit peu en vrac ici, ben, ça se marie bien avec le bracelet Céline également, puisque le bracelet Céline également c'est un assemblage de chaînes comme ça qui vont être un petit peu soit desserrées, soit serrées, un petit peu en vrac. Toujours dans cette gamme de bijoux fins, on a sorti ce genre de joncs qui sont des joncs assez épais. Le jonc disque pavé, je crois il s'appelle. Il existe également en plaqué en jaune si vous êtes plus amatrice de doré. Moi je l'ai choisi en argenté puisque mes clientes sont très demandeuses en trunk show de voir de l'argenté par ici. Si comme moi vous êtes une amatrice d'armes parties, sachez que par exemple ce jonc il se mariera très bien avec ce bracelet là, qui est un bracelet qui s'entortille autour du poignet. C'est un bracelet qui convient tout à fait au poignet fort, jusqu'à 19 cm et demi je pense de périmètre de poignet. Il se mariera également très bien ce bracelet là avec ce type de joncs qui sont des joncs fermés, les joncs inspiration, qui s'ouvrent avec un petit fermoir comme ça. Vous appuyez un peu vers l'intérieur pour faire sortir le crochet. Et c'est des bracelets qui épousent très bien la forme du poignet puisqu'ils sont ovales. On a sorti dans ce genre de petite boîte ce duo de clous. Vous avez l'équivalent en doré, sauf que dans l'équivalent doré, les petits disques sont dorés sertis de petits cristaux. Et là, vous avez une petite pierre noire, une pierre de jet, alors que là, on est sur des perles de verre et non pas des perles de culture, je précise. Je vous les montre tout de suite portées sur moi. J'ai les petits disques à ma gauche et les perles à ma droite. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne sur la taille des oreilles. Très clairement, c'est l'idée cadeau où on a peu de chances de se gourer puisque la perle de culture, c'est vraiment un indémodable. Ça se porte à tout âge, vraiment sur les oreilles comme ça, de cette taille-là. Je pense que ça plaît au plus grand nombre. Les petits disques comme ça, c'est scintillant, c'est un bijou aussi bien du quotidien que pour une soirée. Je dis ça pour le kit argenté, mais également pour le kit doré. Si vous recherchez des kits de paires de boucles d'oreilles, sachez que ceux présentés dans ma vidéo de l'an dernier sont toujours disponibles. Dans cette petite boîte-là, vous avez un trio de paires de boucles d'oreilles en doré, comme cela. Je vous les avais présentés dans ma vidéo de l'an dernier. Et vous avez la version argentée qui est également disponible dans ce genre de petite boîte. Laissez-moi vous présenter un autre coup de cœur de cette collection hiver pour moi, c'est le collier Electra. C'est un très joli plastron qui se ferme par un fermoir très solide qui se pince. C'est un collier qui est un mélange de argenté mat et de argenté brillant. On a des cristaux noirs qui sont sertis sur le bas du collier, on a des cristaux un peu plus gris fumé et ici on a des cristaux un peu plus diamants, on va dire. Ici on a des chaînes qui sont très mobiles, ce qui fait que vous avez un collier qui va pas mal épouser les mouvements de votre corps, donc ça c'est assez agréable. C'est un collier qui est ultra léger. Très clairement, il se met vraiment à plat sur la peau, donc du coup il n'est pas désagréable à porter et surtout on ne penche pas en avant quand on le porte. Je sais qu'on a des colliers qui sont très lourds chez nous, mais celui-ci c'est un collier qui est vraiment super léger et pour accessoiriser une tenue de soirée, sincèrement je le trouve très très lumineux. Voici les clous qui existaient auparavant en clous scintillants, en imitation un petit peu diamant, et là on a sorti des clous qui sont des petites pierres fumées et qui se marient très bien avec les pierres fumées qui sont ici sur le collier. Et vous voyez que en haut du collier, on a ici un fermoir comme ça, et là vous avez un petit détail en cuir.
à ces deux niveaux. Pour marier avec ce collier, je pense aussi aux boucles d'oreilles Casablanca, qui sont de superbes chandeliers qui se divisent en trois. Vous pouvez les porter dans leur totalité, vous pouvez les porter comme ça, et vous pouvez les porter seulement ce petit clou là. Et je trouve que avec ce petit détail de clous sur les oreilles, sans la totalité de la boucle d'oreille, ça se marierait très bien avec ce collier là. Un autre petit bracelet que j'aime énormément parce qu'il est très scintillant, c'est ce bracelet, je sais plus son nom, mais de toute façon toutes les pièces que je présente aujourd'hui, vous vous rendez sur le lien Trunk Show que je mets en barre d'infos, vous cliquez sur acheter en ligne. Une fois que vous êtes sur ce lien Trunk Show, vous allez ensuite dans l'onglet nouveautés et vous aurez toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Vous pouvez également fouiner dans les différentes catégories, bijoux colliers, bijoux bracelets, et retrouver les autres pièces que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc ce bracelet, je l'aime beaucoup parce que c'est encore un bracelet qui est très facile à enfiler et c'est censé se croiser un petit peu sur le poignet. C'est un bracelet qui sera tout aussi scintillant s'il est porté comme cela. Vous voyez la chose, on a un ensemble de cristaux en pavé qui sont, je vais vous montrer l'intérieur du bracelet, c'est très bien fait. En fait, tout est mis comme des perles sur une barre, en fait, sur un jonc. Vous voyez, ça c'est le genre de pièce qui peut partir très très vite avec ce bracelet-ci. Ensuite, toujours livré dans cette petite boîte, vous avez ce type de boucle d'oreille. Vous avez plusieurs paires de boucles d'oreilles en une paire. Vous pouvez porter en fait les petits clous de couleur pêche tout seul et vous pouvez porter l'ensemble en faisant passer le deuxième morceau derrière le lobe d'oreille. C'est-à-dire que vous avez ce morceau-là qui est percé 3 fois. Vous mettez d'abord le plus petit clou couleur pêche. De ce côté, je vais fermer le tout et je vais laisser la chose comme ça. Soit vous mettez l'ensemble, c'est ce que je vais faire de l'autre côté. Je maintiens mon petit clou pêche et je viens passer ça derrière le lobe d'oreille. Le but étant que on ne voit pas le perçage des petits trous derrière sur la barre. Et je viens fermer le tout avec le fermoir. Alors en caméra ça donne un peu un aspect jaune alors que les clous sont réellement pêche. Et quand vous portez les deux ensemble, ça donne cela. Je me suis procuré un collier de la collection Automne qui rend franchement très bien, qui est très original. Comment il s'enfile? Il s'enfile encore très facilement. Alors moi j'aime bien le porter de la façon le plus simple, c'est-à-dire comme cela. Vous avez ça qui tombe sur le côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'une élégance. C'est magnifique. J'adore la petite chaîne un petit peu en feuillage, les petites perles, les détails de rond de cuir. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez faire l'inverse, le mettre dans l'autre sens et faire tomber la chose dans le dos. C'est vraiment très confortable à porter du fait que cette chaîne-là et tout le collier, c'est plat. Donc ça épouse vraiment très bien votre peau, très bien votre corps. Et le truc, ça s'enfile d'une facilité déconcertante. Vous pouvez le porter également un peu plus lâche, pour faire tomber un petit peu toutes ces perles un peu plus bas sur votre cou et mettre en lumière beaucoup plus les petits ronds de cuir qui se trouvent ici. Et vous pouvez également le porter en chaîne très longue. Si vous avez une robe avec des talons hauts, ça rendra très bien. Vous faites tomber ça derrière votre cou, vous faites un petit chignon et on verra tout le détail des perles dans votre nuque et c'est franchement une grande réussite. Ensuite vous faites un nœud par exemple, comme cela, et là aussi c'est très très raffiné comme détail. Là vous vous dites waouh, elle a sorti l'artillerie lourde je dirais, et vous aurez raison parce que je pense que j'aurais pu mettre un sac à patates, je pense que je pouvais mettre ce collier Harper. Je pense que j'étais bonne pour aller réveillonner parce que ce collier, il est franchement divin, n'est-ce pas? On est sur un collier clairement qu'on va pas porter au quotidien. C'est vrai que si vous allez avec ça au bureau, ça fait un petit peu too much, certainement, bien qu'on fait bien ce qu'on veut, n'est-ce pas? Ça dépend où vous travaillez, encore une fois. Si vous travaillez dans le milieu de la mode, ça choquera personne. C'est un collier avec des plumes, c'est un collier modulable, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait enlever la rangée de plumes pour rendre ce collier portable dans davantage d'occasions, on va dire. En tout cas, avec une robe bustier comme je porte là, j'ai mis une tenue de soirée un
un petit peu pour mettre ce collier dans son contexte. C'est une édition limitée sur ma boutique en ligne, donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que si il vous plaît, je vous conseille de vous le procurer rapidement parce que c'est un collier qui peut plaire à beaucoup de monde. C'est un collier qu'on voit pas partout, c'est un collier qui est très original, qui peut se porter de deux façons différentes. C'est la pièce qui deviendra une pièce assez emblématique chez nous, je pense. Je trouve qu'avec la manchette chantilly, voilà, sur une tenue comme ça, avec une robe bustier comme je porte, c'est canon quoi. Je vous montre de plus près, donc on a des grosses pierres, des cristaux un peu champagne. On a ici comme une matière de cuir, mais c'est vraiment très léger, hein. Honnêtement, il est d'une légèreté ce truc là. Les plumes elles sont extrêmement douces. Si vous voulez enlever cette rangée de plumes, vous voyez que c'est relié par des crochets et qu'on a juste à retirer délicatement la rangée de plumes qu'il faudra également ranger délicatement si vous ne voulez pas qu'elle se retrouve tout écrasée, toute tordue dans votre coffre à bijoux. Et là on se retrouve avec un bijou de soirée, un peu plus discret à porter mais quand même très remarquable, très scintillant. Je vous montre le dessous comme je vous disais, c'est un tissu un peu velouré, un peu feutrine. Et du coup ça rend la chose très confortable, très douce à porter et ça bouge pas puisque ça épouse bien la peau. Comme vous voyez, c'est assez rigide de façon à ce que les plumes tiennent bien, ça se casse pas la gueule, ça va pas venir se défaire. Moi je fermais le collier à ce niveau-là, vous voyez qu'il n'était pas non plus très serré et du coup il y avait encore facile 10 cm de rallonge. Le collier céleste que je vous ai présenté, le petit ras de cou très fin que je vous ai présenté en argenté tout à l'heure, il existe en plaqué or jaune. Je ne l'ai pas pris en plaqué or jaune, mais j'ai choisi de porter un rang du collier pavé chevron doré qui est un rang avec des demi-cercles sertis de cristaux. Vous pouvez le mettre côté lisse, vous n'êtes pas obligé de porter ce collier côté serti oxyde de zirconium. Et du coup ce rang de collier se marie très bien avec les boucles d'oreilles célestes qui sont des créoles non fermées. Elles sont ornées de petites pierres tout au long de la boucle d'oreille. C'est des boucles d'oreilles qui font une superbe idée cadeau pour les amatrices de créoles. Ma maman, avant de connaître Stella Dot, n'était pas amatrice de créoles, mais elle adorait par exemple les créoles éclairs et je suis persuadée que ces créoles-là lui plairaient énormément. Je précise que les créoles éclairs dont je parle ne sont plus disponibles sur ma boutique en ligne, c'est une pièce arrêtée. C'est vraiment ça, un bijou du quotidien, tout comme ça peut faire un bijou de soirée. C'est un basique. Vous avez tout de suite remarqué la bague que je porte à mon majeur. C'est la bague qui va dans la même parure céleste. Et je crois que je préfère cette bague-là à l'autre encore plus. Oh, j'adore cet ensemble. J'ai l'impression que c'est comme des branches en fait, avec des petites feuilles scintillantes. C'est une bague qui est fournie en 2 tailles. Là, pour la mettre au majeur, j'avais choisi la taille ML. Toujours dans cette gamme céleste, en plus des créoles, on a sorti des boucles d'oreilles avec encore un système d'une partie où vous avez une puce que vous pouvez porter toute seule si vous le voulez, mais vous avez aussi des petites chaînettes qui peuvent se mettre derrière le lobe d'oreille sur la tige de la puce. Bien, figurez-vous que je ne vais pas les passer derrière le lobe d'oreille en fait. Je suppose que c'est pas forcé puisque, comme vous voyez, on a vraiment 2 petites chaînes. C'est tellement fin que ça serait très difficile à manipuler derrière le lobe d'oreille. Et clairement, on verra pas une grande différence si c'est devant ou derrière, tellement la chose est fine. Donc moi, je vais garder les 2 petites chaînettes sur la tige et je vais enfiler le tout devant le lobe d'oreille et je vais rien mettre derrière à part le fermoir. Voilà ce que ça donne. J'adore. Je pense que ça, à tout âge, toute génération confondue, que ce soit une jeune femme ou même votre maman ou votre grand-mère, je pense que ça conviendra à tout âge. Parce que la chose est fine, la chose est discrète, mais c'est très très féminin en fait. Sinon vous pouvez bien sûr porter cette toute petite puce toute seule. On a sorti un petit kit de boucles d'oreilles qui est certainement mon préféré des derniers kits qu'on a pu sortir, puisque il comprend une paire de boucles d'oreilles grimpantes. C'est la série un peu constellation. On a la lune en boucle d'oreilles grimpantes et on a la petite étoile. Donc pourquoi pas porter une boucle d'oreille étoile et ensuite au 2e trou la boucle d'oreille grimpante par exemple. Pourquoi pas porter à une oreille la lune et à l'autre oreille l'étoile. L'étoile ici. Et là j'ai mis la lune. Ici je porte la petite étoile et comme j'ai un 2e trou uniquement à cette oreille, je vais vous montrer ce que ça donne en mettant la petite lune sur le 2e trou. Vous allez voir que ça fait une grimpante du coup qui monte beaucoup plus haut.
Donc on n'hésite pas à écarter un petit peu la tige pour pouvoir la passer sur l'oreille. Voilà ce que ça donne. Je pense que rien que pour cette paire de boucles d'oreilles, je serais capable de me faire percer le second trou à l'autre oreille. Assorti à ce kit de boucles d'oreilles, on a sorti ce jonc. On est sur un jonc assez épais. La tige quand même est plutôt épaisse. On a à ce niveau-là une lune plus large que la boucle d'oreille, je pense. Quoique c'est quasiment kiff-kiff. C'est vrai que ce bracelet, il est très joli en arme partie avec le bracelet avec les 2 disques Certi que je vous ai présenté en argenté tout à l'heure. Comme je vous ai dit, je l'ai pris seulement en argenté et pas en plaqué or jaune. Comme Stella Dot a toujours le don pour s'adapter aux tendances du moment, on a sorti des colliers qui sont encore plus que ras de cou, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est des colliers qui épousent vraiment le tour de cou. Un petit ruban où sur une partie du ruban, on a cousu un ensemble de perles. Et ce truc, c'est ultra chic à porter comme cela. C'est-à-dire que vous le faites tourner autour de votre cou. Il y a plusieurs façons de le porter, vous pouvez laisser tomber la chose comme ça. Je dirais que c'est très féminin et très sexy comme genre de collier. Et vous pouvez venir faire un petit nœud. Moi c'est la façon dont je préfère le porter. Hops. Pour les fêtes, je trouve ça vraiment extra. Si vous avez un col comme ça dégagé, ça met un petit détail au niveau du cou qui est vraiment très beau. Du coup, avec les grimpantes en couleur hématite, c'est absolument parfait puisque c'est hyper coordonné. Sachez que ce collier, enfin ce bout de tissu brodé de perles, vous pouvez tout à fait l'enrouler autour du poignet pour le porter en bracelet. Également, ce collier-là à porter avec la parure Gala et quand je vois ça, c'est absolument magnifique. Bien sûr, j'aurais aimé prendre le collier qui allait avec, mais comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas tout prendre. Le collier est fait un peu dans la même façon, c'est-à-dire que vous voyez les détails des boucles d'oreilles et du bracelet que je vais vous montrer avec, qui est compris dans la parure Gala. Vous pouvez facilement imaginer en tout cas les détails du collier. On a un ensemble de perles cousues sur... donc là, tout est en cuir, recouvert d'un tissu et toutes les perles sont cousues sur le tissu. Voici pour les boucles d'oreilles. Alors moi, personnellement, j'adore les grosses boucles d'oreilles, j'adore les grosses pierres, j'adore des pierres qui sont où on voit tout le travail du sertissage. Et là, clairement, il y a du boulot, on voit bien les chatons, il y a un travail de couture et je trouve ces boucles d'oreilles hyper canon. Bien sûr, j'aurais adoré prendre le collier Gala, mais de toute façon, en portant les boucles d'oreilles, je ne porterai pas le collier en même temps, ça ferait trop chargé. Boucles d'oreilles, bracelet, ok, mais boucles d'oreilles, collier, ça ferait vraiment trop imposant. Donc ça, à porter aussi bien avec ce collier-là, que par exemple avec le petit collier ras de cou céleste. Ensuite, le bracelet, on est sur une ravissante boîte cadeau comme celle-ci. Hop. Et voilà la bête. Alors moi qui adore les manchettes et qui trouvais que récemment chez Stella Dot on sortait pas assez de manchettes argentées, et bien là ça fait complètement mon bonheur. C'est assez marrant le dessous là du tissu, c'est assez moelleux en fait, c'est très confortable à porter. Encore une fois, pour un poignet très fort, ce ne sera pas adaptable. Sinon je vous recommande d'acheter la chaînette en rallonge. Voici pour les détails de cette manchette. Je la trouve mais ultra canon. J'imagine même pas ce que rend le collier. Mais voilà, vous avez l'accessoire de folie pour les réveillons. Et sachez que du coup cette parure Gala, je le répète, elle est en édition limitée. Donc si elle vous plaît, eh bien il n'y en aura pas pour tout le monde. Par contre, les clous de ce kit de boucles d'oreilles Starburst, ils se marieraient hyper bien avec le collier Gala. Ça ferait pas trop collier ras de cou. On a également sorti le collier plastron Mia que je vais vous présenter tout de suite porté. Je ne l'ai pas encore reçu, donc je filmerai les visuels demain sûrement quand j'aurai reçu ce fameux collier. Je le trouve aussi très sympa avec des détails plaqués or jaune et il est dans un style complètement différent de celui-ci, donc je trouvais ça très intéressant de prendre les deux. Dans cette collection hiver, on a également sorti une nouvelle pièce dans notre boutique unique, c'est-à-dire dans notre gamme de bijoux gravables, et cette fois cette pièce est en or véritable, c'est-à-dire en or 14 carats, et vous pouvez mettre la gravure de votre choix. C'est un collier multi-rang et les deux rangs
ont une plaque de tailles différentes, gravables, donc c'est un collier qui est vraiment très très beau. D'autres pièces de la gamme Covet doivent également sortir dans cette collection hiver, mais elles doivent sortir courant novembre, donc je vous invite à rester connecté sur la boutique en ligne et à vous inscrire sur la boutique en ligne si vous souhaitez recevoir mes mails, ma newsletter qui vous présente les différentes actualités de la marque. Je vous invite à vous créer un compte sur ma boutique Stella & Dot. Ça ne vous engage pas à acheter, ça vous engage juste à recevoir mes mails de temps en temps. Et je crois que c'est tout. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle collection hiver en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pièces préférées, que ça m'en apprenne un peu plus sur ce que vous préférez, sur ce qui plaît le plus. Sur ce, je vous rejoins dans cette zone de commentaires sous l'article du blog et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je suis malade, alors je suis en pyjama dessous. Je peux pas vous montrer. C'est un pyjama avec des flocons de neige parce qu'il commence à faire très froid.